Bonsoir, comment ça va? Nous sommes actuellement le vendredi 6 août, il est presque 1h du matin. Ouais, il est tôt pour une fois en effet, je me disais la même chose. Ça change du 3h du matin quoi. Aujourd'hui je te propose un make-up de pan. Sache que la couronne que j'ai sur la tête, je l'ai faite moi-même avec ma mère. Elle aime bien me donner des coups de main sur tous les travaux manuels. Mais je l'ai faite l'année dernière. Ouais. Sauf que parfois c'est cool de faire des travaux manuels, mais tu n'as pas forcément l'inspiration. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que je sors ce look cette année-là. Et franchement, no regrets, je kiffe de ouf. Parce que soyons honnêtes, un make-up pan, c'est tellement magnifique que je voulais pas faire quelque chose de cheap. Donc je voulais faire quand même un personnage assez réaliste. Et d'ailleurs, je me suis carrément maquillée en pan. Si vous voyez les détails des pans, ils ont ça autour des yeux. Je trouve que c'était assez intéressant. Le make-up n'est pas très compliqué, il n'est pas très long. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment bien travailler les dégradés. Et puis tout ira parfaitement. Je suis désolée, il y a une mouche qui tourne, j'en peux plus. À chaque fois, elles arrivent à la fin. Et quand je suis KO... En tout cas, comme d'habitude, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et active la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Le petit like qui fait plaisir et le commentaire d'encouragement. C'est indispensable quand même. Et si t'es vraiment chaud ou chaude, bah tu peux totalement partager mon contenu, ça m'aiderait et ce serait génial. On rigole, mais je vois qu'on voit la mouche passer. Mais bon, elle vient d'arriver que maintenant, donc vous l'aurez pas dans le tuto. Mais j'ai la haine quand même. Le tuto c'est maintenant. Ça y est, il y a la petite mélodie en fond en piano, ça veut dire que je peux enfin entamer ma petite voix off et je commence par appliquer tout simplement une base pour ma peau qui vient de chez Fenty Beauty. Elle est matifiante et elle va préparer et créer une petite barrière au niveau de mon visage. Ce make-up est simple mais en même temps compliqué, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une base très solide et il ne faut pas la rater, c'est pour ça que tout va se jouer presque là-dessus. Je vais tout simplement commencer à colorer mon teint avec des fards gras. Pourquoi des fards gras? Parce que tout simplement ça s'estompe beaucoup mieux et il y a moins de démarcation qu'avec un fard à l'eau. Parce que le problème avec le fard à eau, c'est que généralement ça fait comme de la peinture, c'est-à-dire que tu peux voir les stries des pinceaux et ça fait pas un teint super méga giga uni, donc je suis pas forcément très fan. Le haut de mon visage sera en bleu tandis que le bas sera en vert, mais attention, un vert clair, donc c'est pour ça que je mélange un vert basique avec du blanc. Et ce qui est cool aussi avec les fards gras, c'est que le dégradé est un petit peu plus facile à travailler qu'avec des fards à l'eau. On va dire que les fards à l'eau, il faut une technique un petit peu plus importante au niveau de l'estompage. Juste avant de commencer le maquillage, j'ai plaqué mes sourcils avec la méthode Soft Brow. Bon, ça se voit un petit peu, il y avait des dépôts de colle, mais c'est pas grave, à la fin ça ne se verra plus. Mais sache quand même que mon corps, j'essaye de le faire avec des fards à eau parce que sinon c'est trop long de faire ça au fard gras. Je repasse à mon visage et qui dit fard gras dit il faut qu'il prenne en fait, il faut le fixer. Et pour ça j'utilise ma poudre préférée, la RCMA. Et là voilà, je te montre un petit peu l'état de mes sourcils, mais c'est pas grave, je te dis encore une fois, on va tout rattraper. Je viens créer de la texture à mon teint pour un peu plus l'unifier, pour le rendre vivant, et pour ça je vais utiliser un pinceau rêche sur lequel je peux créer des crachotis. Je vais tout simplement imbiber fortement d'eau mes produits, mes fards à eau, donc je vais en prendre un bleu foncé, un bleu canard, enfin vraiment je vais essayer de varier au niveau des couleurs et des nuances. Pour contraster un petit peu plus, j'utilise un bleu clair. Regarde, tu vois directement la différence. Moi, j'adore faire la texture au niveau des maquillages. C'est vraiment mon étape préférée. Je prends un grand plaisir à faire ça, voilà. Tous les produits sont listés en barre d'infos. Attention, juste pour les fards à eau, c'est un petit peu différent étant donné que j'en ai qui sont un petit peu nuls. Donc j'évite de te donner la référence. Je t'ai mis vraiment les meilleurs dans la barre d'infos. Après, à toi de checker les bonnes couleurs. Une fois que j'ai fait mes crachotis, que la texture me correspond et que tout ça a bien séché, je vais rajouter du contraste avec une palette XX Révolution. Elle est énorme et je viens tout simplement prendre la teinte noire et créer un contouring assez prononcé. Pourquoi cette palette? Parce qu'en fait le fard noir est assez gros, donc je peux y plonger un gros pinceau. Je reste chez Révolution, mais cette fois-ci le Révolution Beauty classique, et pour moi une des palettes incontournables de la marque qui est la Alexis Stone palette. En fait les fards je les trouve tous super bien pigmentés, somptueux même, et puis je trouve encore une fois que le fard est assez gros pour y plonger un gros pinceau, donc c'est très pratique pour travailler le teint. Cette fois-ci je vais utiliser un blush non rosé, non violet, mais bleu pour contraster un petit peu.
du vert pour accentuer les ombres vertes sur mon cou et du jaune pour accentuer les zones de lumière. Donc j'en rajoute un petit peu au niveau de l'highlighter classique et aux endroits de lumière. À chaque fois que je fais mon teint, je laisse toujours ma paupière mobile libre. Essaye de dire ça, c'est assez fatigant. Ma paupière mobile libre. Oh là là, tu vois, j'y arrive plus. Pour y appliquer une base de maquillage comme ça, je sais vraiment que la base, elle marche, elle va faire ressortir mes fards comme je le souhaite et je vais pouvoir les travailler correctement. Sinon, à chaque fois, ça me fait des mauvaises surprises, donc voilà. Pour le coup, j'ai utilisé la collection avec M. Mitchell, les bases P. Louise Acid Rain, et ensuite j'ai repris ma petite palette Alexis Stone et j'ai accentué les ombres surtout au coin interne de mon œil, comme ça le referme en même temps, j'aime bien, et je souligne mon ras de cils. Après, encore une fois, mes maquillages, je les prépare pas en avance, donc comment tu vois, comment je procède, parfois ça n'a pas grand sens, mais c'est normal parce qu'en fait à chaque fois je vois comment ça évolue, plus ou moins bien, donc je m'arrange en temps voulu. Là par exemple, j'ai créé un petit ras de cils et ensuite un eyeliner que j'étire et puis que je viens tout simplement dégrader avec plusieurs teintes de bleu. Je viens créer des détails à l'aide d'un fard à eau blanc. Oui, pour le coup, là, c'est pas un fard gras, c'est vraiment un fard à eau. Et ça, c'est mon chien qui s'excite parce qu'il y a la sonnerie des pompiers, enfin voilà, t'as compris. Mon but est de venir créer deux traits blancs symétriques mais pas trop. En fait, il faut montrer qu'ils sont pas nets, c'est le principal, sinon ça va un petit peu gâcher la beauté du truc, voilà, si je peux m'exprimer comme ça. La petite référence, je te l'ai déjà montré en début de vidéo, je m'inspire grandement, enfin je m'inspire totalement du maquillage, je vais appeler ça comme ça, désolée, du maquillage des pans, tout simplement. A l'aide d'un pinceau plus petit et un fard noir, je viens contraster mes petites formes blanches en créant des contours. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à trembler quand on crée les contours pour que ce soit pas net en fait. Le but c'est vraiment d'éviter que ce soit propre, net, sinon ça va foirer un petit peu l'effet qu'on veut au final. Et à l'aide d'un petit pinceau estompeur et ma palette Alexis Stone, je prends un fard noir et je viens contraster encore plus mes petites zones de pans. Voilà, je vais appeler ça comme ça, on est d'accord? T'as compris? Du coup, je garde ce même pinceau et je reprends un bleu foncé de la palette Alexis Stone et je viens tout simplement me créer un smokey eyes un petit peu plus prononcé. À l'aide de la palette du début qui est la XX Revolution, il y a un énorme highlighter doré dedans et je voulais absolument l'essayer, donc j'ai mis en valeur mes zones de lumière avec ce petit produit. Pour faire de jolis raccords, je rajoute un crayon bleu dans la muqueuse. Celui-ci, c'est un de mes préférés, enfin c'est une de mes gammes préférées, celle de chez NYX, les crayons Off Tropic, je les adore. Alors là, pourquoi je fais ça? J'en ai aucune idée. J'ai tout simplement pris une crème hydratante à base d'aloe vera. J'en ai déposé une petite quantité au niveau de mes tempes et puis après j'ai rajouté des paillettes. Voilà, j'ai pas besoin de mettre de colle à paillettes, il faut juste un petit corps gras. Et puis j'ai rajouté un petit peu de contraste. Je voulais de la paillette mais pas trop en fait. Ce maquillage, je voulais vraiment qu'il soit entre guillemets réaliste, que tu puisses voir un personnage comme ça dans les films. Donc il faut pas trop en faire. Enfin voilà, il faut le strict minimum mais il faut quand même un minimum quoi. Quoi de mieux comme première occasion pour tester un rouge à lèvres qui s'appelle Pan, de le faire pour un maquillage Pan? Voilà, je te posais cette question. Voilà, donc j'ai tout simplement utilisé le rouge à lèvres de chez Lime Crime teinte Peacock, je le trouve magnifique, il tient très bien, franchement 20 sur 20, je l'adore. Alors oui, au niveau de mon nez, le maquillage commence à partir, c'est normal, mes yeux y piquent, il y a trop de lumière, c'est 2h du matin, voilà, au bout d'un moment mon nez il coule, c'est comme ça. Je ne peux pas être parfaite à 100%, mais bon, c'est pas grave, t'inquiète, quand je fais les pauses, ça se voit pas forcément. En tout cas, je rajoute des petites plumes de pan qui viennent de chez Cultura au centre de mon front, et c'est terminé. Ça y est, ce look de pan, un peu reine des pans finalement, que j'adore, c'est totalement mes couleurs en fait, voilà, le vert, le bleu. Tu peux pas viser mieux que ça quoi. J'espère sincèrement que ce look te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et bien sûr à venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux pour partager mes photos sur Instagram, mes TikTok, tout ça, enfin tu connais quoi. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. Je sais que je me le répète, mais n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et à partager mon travail, ça m'aide énormément parce que c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'énergie une série Halloween comme ça, parce qu'à chaque fois j'essaie de vraiment vous faire des looks assez crédibles et assez réalistes.
Donc un petit coup de main, ce serait vraiment cool. Petit soutien psychologique, on adore. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Tout simplement à après-demain pour un prochain look d'Halloween. Bye!